Alors, salut à tous. Bienvenue sur la série de podcasts. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Ulrich Kou, je suis écan et je vis en Amérique du Nord, plus précisément à Texas. Je ne donnerai pas la ville, parce qu'on vous connaît. Donc, je ne donnerai pas la ville. Si vous voulez connaître la ville où je vis, vous allez regarder les différents épisodes de podcast. Donc, aujourd'hui, nous allons accueillir le président de Huracan Américain et aussi un homme fort, comme on va dire comme ça, quelqu'un qui impacte réellement notre communauté. Donc, nous sommes dans le podcast series numéro un. Donc, ça, c'est le premier épisode. Et nous vous demandons de nous suivre sur nos différentes plateformes qui sont YouTube, euh, YouTube, Facebook. Et bien sûr aussi, nous allons avoir du contenu sur notre page TikTok. Parce qu'apparemment, on se rend compte que, bon, on va pas dire avec l'âge, mais TikTok devient une plateforme très, très réputée. Donc, nous allons poster là-bas aussi les différentes plateformes. Donc, sans toutefois tarder, je vais introduire notre président, l'homme fort. Alors, président, comment allez-vous aujourd'hui? Je vais très bien, mon frère. On nous voit. Bonjour à tous les écrans. Et toi? D'accord. Donc, moi, ça va, ça va, ça va. Et bon, je peux dire que ça va parce qu'en Amérique, si tu dis que ça ne va pas, qui va t'aider? Les frères et sœurs, on a pour t'aider. Qu'est-ce que nous Non, pensons? j'ai dit dans un sens du genre, du On moins, s'est on sait que la communauté on là, s'est mais compris, on s'est compris, voilà, monsieur Chang. parfois, on doit se battre par nous-mêmes parce que pour que les gens t'aident, même, tu dois montrer de la détermination aussi que toi aussi tu aimerais t'en sortir. Donc, C'est vrai. aujourd'hui, comme je disais tantôt, nous sommes très heureux de retrouver votre président. Et la discussion d'aujourd'hui va se baser sur le développement économique et culturel de notre société, de notre communauté pour les Kangourous aux États-Unis. Alors, président, pouvez-vous nous faire un bref aperçu de qui vous êtes? Bah, je suis Junior Mekina. Je suis Camerounais, un écran. On dit chez nous que Manjole, c'est-à-dire que je suis département de la Boufoua Samba, euh, de l'arrondissement des Ceux, du côté paternel du village Mokossa, et de l'arrondissement d'Hawaï, côté maternel, village de Edouma, Mané-Douma, Manouane-Edouma, c'est les mamans, et Manemba, c'est les papas. Donc, moi, je suis 100% voleux, je viens de New York City, je suis ce qu'on appelle un social entrepreneur. Euh, D'un côté, de l'autre côté, on dira un serial entrepreneur parce que je ne fonctionne pas, je ne travaille pas, je n'exerce pas dans un seul domaine d'activité, dans plusieurs domaines d'activité. Je suis un homme à idée, une machine à idées. Et voilà, quoi, cette année, je compte bien vivre aux États-Unis, réaliser mon rêve américain cette année aux États-Unis. C'est-à-dire que compter parmi les millionnaires de ce pays. Et je travaille dur pour ça. Donc, maintenant, de l'autre côté, je suis très attaché à mes valeurs culturelles, à ma communauté, à tout ce qui est activité sociale, c'est-à-dire que même du côté entrepreneurial, mes initiatives entrepreneuriales sont toujours un peu, toujours un côté social, c'est-à-dire que régler un problème de société et à travers ça développer donc une idée de business. Donc voilà un peu ce qui me caractérise et ma personnalité et mes activités au quotidien. Donc merci encore pour cette idée de podcast que tu as lancé au sein de notre association, mais surtout du département que tu diriges, celui de développement économique et professionnel. J'espère qu'à travers ça, on pourra davantage édifier euh, nos frères et notre communauté en général. Merci. Non, ça, c'est super. Le plus important que moi j'ai entendu là, c'est machine à idées. C'est machine à idées parce que notre communauté, nous avons les idées, mais les réaliser, c'est comme dernièrement lors du CK, je pense, le patriarche l'a dit une fois. Nous sommes un peuple de la forêt. Donc, et nous aimons le bavardage. Nous Yeah. aimons le bavardage sans les actions. Donc, et pour tous ceux qui regardent ce podcast, si vous voulez savoir effectivement ce que les écrans font, je vous prie de nous contacter là en bas. Vous allez voir le numéro, vous allez voir l'adresse email, vous allez voir le lien qui vous permet ici d'être connecté avec toute la communauté écan de l'Amérique. Nous ne refusons personne. C'est comme on dit, c'est la maison. Donc, venez et vous serez chez vous. Alors, président, Yes. dans le même contexte, n'est-ce pas?
Est-ce que vous pouvez nous parler des difficultés auxquelles notre communauté, du moins de votre avis, hein, les difficultés auxquelles notre communauté est confrontée en termes de développement économique et professionnel surtout? Quels sont, du moins, pensez-vous quels sont les défis que notre Et communauté est confrontée? il y a d'abord, il y a beaucoup de difficultés, mais fondamentalement, c'est les difficultés liées à notre essence qui nous sommes. On sait chez nous que, on parle depuis le Cameroun, on sait que les petits, en général, les écans, sont des administrateurs, ce ne sont pas des entrepreneurs. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont été à l'école du blanc pour aller travailler dans les bureaux, aller à l'école, avoir les diplômes et puis aller travailler derrière un bureau. Et ça fait que et le développement économique ou alors l'entrepreneuriat, qui est toute une autre culture, peine un peu à s'implanter dans nos esprits et dans notre vie au quotidien. Donc, du coup, toute idée de business, toute idée d'entrepreneuriat ou de développement économique, généralement, a tendance à effrayer les écans. On est très peu outillés. On est très peu outillés en matière de rouage, tout ce qui est développement économique. On est très peu outillés. Ça, je pense que c'est une difficulté fondamentale. Maintenant, à côté de ça, parce on est peu outillés, il y a la peur. Il y a la peur de mal faire. Il y a la peur du risque. Et puis, les méthodes pour pouvoir justement être successful dans le business ou dans l'entrepreneuriat ou dans le développement économique, bien sûr, nous échappent. C'est toute une discipline. Euh, il faut une méthodologie pour pouvoir réussir et surtout, il faut beaucoup de rigueur dans le travail. Et nous sommes un peuple généralement très détendu, très relax et on n'est pas la pression de business, la pression de faire évoluer dans un environnement qui est posé, calme. On se lève le matin, on va au travail, on rentre à la maison, on reçoit son salaire et puis bon, on est tranquille. On s'occupe de sa famille et des choses qui importent pour la vie sans trop de pression. L'entrepreneuriat, le monde économique, c'est un environnement qui est assez challenging, euh, qui est perpétuellement euh, on va dire que on est toujours euh, sur le qui-vive, on va dire ça comme ça. Oui, parce que Donc, tout à pour l'heure, vous moi, avez c'est vraiment la difficulté fondamentale. difficulté fondamentale, d'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé de la peur de mal faire. Bon, Yeah. ce que, du moins, quand vous dites la peur de mal faire, c'est en référence à un secteur spécifique ou bien en général, c'est-à-dire que vous pensez que si, bien sûr, les écoles n'arrivent pas à se développer sur le point, du moins, n'arrivent pas, du moins, à exceller comme les autres communautés sur le plan économique et sur le plan économique et professionnel, c'est la peur, vous dites la, donc, ce que je retiens le plus, c'est la peur de mal faire. Non, moi je dirais et fondamentalement, c'est l'absence de culture entrepreneuriale. Ça, c'est ce qui est fondamental. Oh, absence Ce de n'est pas culture. dans nos mœurs, ce n'est pas dans nos traditions. Même quand on est des agriculteurs chez nous, on fait ce qu'on appelle l'agriculture de subsistance. Ça veut dire qu'on va aller, on fait notre champ, on vend, et dès qu'on a notre argent, on nourrit notre famille, on boit notre vin de palme, on mange le viande et on est heureux. C'est tout. Donc, on ne cherche pas à devenir des multimillionnaires, multimilliardaires à travers l'entrepreneuriat ou alors à travers les champs, l'agriculture que nous faisons. Donc, il y a quelques exceptions, on les connaît, mais on peut les compter sur le bout des doigts. Euh, donc, aujourd'hui, euh, je pense que le temps et les réalités, le contexte nous contraint un peu aujourd'hui à nous aventurer davantage dans ce domaine entrepreneurial, développement économique. Ça fait que de plus en plus, on voit des gens s'y aventurer, mais le souci reste que parce on n'est pas formé à ça, on n'est pas préparé à ça, on a rencontre donc beaucoup de difficultés sur le chemin. Comme je disais, le risque, le manque d'information, l'ignorance en général. Ah, je comprends, je comprends un peu tout ça et ça va aussi dans ma ligne de pensée parce que Ah, on a remarqué que pas seulement les écarts, hein, pas seulement les écarts. Moi, je vis aux États-Unis depuis près de 3, 4, 5 ans et j'ai remarqué que c'est pas toujours les écarts dans un sens. C'est plus particulièrement ceux qui viennent de l'Afrique francophone yeah, ont ouais, ce que j'appelle souvent la mentalité du colon, dans un sens. Parce que quoi? Rappelez-vous, au pays
nos parents nous disaient souvent que quand un enfant réussit à l'ENAM ou bien qu'un enfant entre à la fonction publique, il faut tuer un bœuf. Mon père avait l'habitude de le dire parce qu'il se disait que quand tu entres dans la fonction publique, ça veut dire que la vie de la famille est assurée. Ça veut dire qu'on n'implante pas cette idée-là dans le cerveau de nous les jeunes ou bien le cerveau de nous qui venons par exemple de l'Afrique, du Cameroun et tout, en tant que quand on nous implante pas l'idée selon laquelle il faut entreprendre parce que ils se disent que la richesse à un certain niveau, c'est un mythe ou bien encore il faut faire certaines choses tordues pour être riche. Bon, Yeah. quand on arrive ici en Amérique, on se rend compte que tu peux vendre un stylo de manière légale et tu es millionnaire. Donc, L'eau. c'est ça le point, c'est ça. Et c'est où maintenant je vais peut-être chuter ici à ma seconde question qui dit, bon, quand on dit, quand vous dites le savoir, pas le savoir-faire, quand vous dites que la peur de mal faire. La peur est de mal faire. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas l'outillage. On n'a pas d'outils. Alors, quand on parle ici en termes d'outillage, ça veut dire que les écrans ont besoin d'être formés, dans un sens. Ils ont besoin d'être formés parce qu'ils vont te dire, aujourd'hui, vous venez vous parler, vous nous dites podcast, c'est descendu. Qu'est-ce que vous amenez à la communauté? Bon, en termes maintenant de formation, parce qu'il faut former des gens. On ne se lève pas un matin et dire que on va faire X ou on va faire Y. Donc, pour vous, en tant que président de- des écrans de l'Amérique du Nord, quels sont les besoins spécifiques en matière de formation, en matière de formation et de développement que vous pouvez apporter au sein de la communauté? Quels sont les besoins spécifiques en termes de formation que vous pensez pouvoir apporter ici à notre communauté? D'abord, avant les besoins de formation, il faut d'abord vouloir se lancer dans quelque chose. Pour moi, je dirais le premier besoin, c'est la volonté. C'est la volonté de faire. Et moi, je suis entrepreneur, j'étais fonctionnaire au pays. Et, mais malgré le fait que j'étais fonctionnaire, j'ai toujours ressenti la nécessité d'être indépendant, la nécessité d'exprimer, de pouvoir partager mes idées. Surtout aussi, c'est l'idée d'avoir un chef au-dessus de soi, un patron, et ne pas pouvoir exprimer tes idées normalement. Ça fait que ça crée souvent une espèce de frustration quand on a la conviction qu'on peut réaliser quelque chose et que l'autorité, la hiérarchie ne nous permet pas. Ça frustre. Et puis à la fin de la journée, il y a les revenus. Quand on sait ce que le salaire d'un fonctionnaire au pays, fonctionnaire moyen, on comprend très vite que si on veut vivre, on veut s'en sortir et qu'on ne veut pas passer par des chemins tortueux, on est bien obligé d'être ingénieux. Donc, c'est cette nécessité-là, cette volonté de m'en sortir par moi-même et par la meilleure des manières qui m'a donc poussé dans le volet entrepreneurial. Et donc, c'est pour ça que je dis, ça doit d'abord être un appel individuel. C'est-à-dire que chacun doit sentir la volonté, l'envie d'aller chercher ça. Et dès qu'on a dans cette envie, on regarde autour de soi. Aux États-Unis, ici, il y a beaucoup de ressources, énormément de ressources. Dans chaque État, dans chaque county, dans chaque ville. Pour ceux qui sont dans les écoles, par exemple, dans chaque université, il y a des structures. Je prends par exemple le cas de New York City. Et dans chaque État des États-Unis, il y a ce qu'on appelle par exemple le Small Business Administration, qui est une structure qui met auprès des jeunes entrepreneurs, des personnes qui ont envie même de s'engager dans l'entrepreneuriat, une série de services, une série de formations, euh, vraiment de A à Z, c'est-à-dire que comment ouvrir son entreprise, comment recruter des gens, comment lever les fonds, comment faire le marketing, quels sont différents types de marketing, comment connecter, comment network, comment vendre ses produits, de A à Z, c'est-à-dire que tous les aspects qui rentrent dans le cadre de l'établissement, l'implantation de la richesse d'un business, on vous explique tout. Moi, je dis simplement, si chacun tape, prend maintenant, après cette podcast, tape dans son truc Small Business Administration, ici à New York, ils ont même encore une autre sous-branche qui s'appelle euh, New York Small Business Solution, qui est encore euh, plus spécifique. C'est-à-dire que là, maintenant, ce n'est plus le grand groupe, on dit bien Small Business Solutions, c'est-à-dire qu'ils viennent là, à côté de chez vous, ils vous aident dans les petites choses de bookkeeping, comme je dis,
comment incorporer son entreprise, c'est oui, comment appliquer pour avoir, par exemple, des loans, les petits loans, comment appliquer pour avoir des certifications. Parce qu'ici aux États-Unis, par exemple, quand tu es noir, tu es une minority. Quand tu es africain, tu es immigrant, tu es minority. Quand tu es une femme, tu es considéré comme minority. Donc, il y a des certifications pour pouvoir gagner, par exemple, des contrats en tant que minority. Je suis minorité, donc parce que je suis immigrant. Donc, il y a des fonds pour les immigrants. Mais on te demande d'abord de passer une certification pour avoir accès à ces fonds-là. Quand tu es, par exemple, tu veux être government contractor, c'est-à-dire travailler avec le gouvernement, il y a une certification que tu dois passer et ces gens-là, par exemple, donc, t'aident à attraper cette certification-là. Si tu veux être un street vendor, par exemple, on te dit comment est-ce que tu peux devenir un street vendor, quelle est l'application que tu dois suivre. Donc, il y a tellement de ce type de ressources qui existent. Il y a donc des webinars, maintenant qui avec le COVID et tout, tu peux assister aux webinaires, ils organisent des séries de webinaires. Je pense que j'ai un webinaire auquel je dois assister tout à l'heure à 13h. Oups, à 13h, on est dans une heure. Je vais assister à un webinaire sur comment faire le marketing dans son entreprise, par exemple. Je te parle de ce que je vis. Et c'est d'ailleurs pour ça que bientôt, moi-même, je lancerai mon podcast personnel qui s'appelle Becoming a Millionaire in 360 Days, Becoming a Millionaire in New York City in 360 Days, 65 Days. Donc, c'est pour partager mon quotidien, pas pour dire que je suis déjà millionnaire, mais pour dire aux gens, voilà comment je chemine. Ça peut aboutir, ça peut pas aboutir, mais tout au moins, le chemin que je parcours, je vais le partager avec tout le monde. Ça, pour moi, c'est ma manière de former, d'apporter un certain savoir à mes frères et à tous ceux qui sont bien sûr intéressés par le business. Voilà. Non, ça, c'est Donc, super. voilà un peu une manière de tout ce qu'il y a comme formation, possibilité. Ça ne s'arrête pas là. C'est magnifique ce que j'entends parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut avoir la volonté. Et D'abord, on se rend compte que beaucoup d'entre nous, les fréquents, on n'a pas la volonté. On se dit toujours, comme on dit, Ikwen. Ikwen, pour eux, ça veut dire que quand on fait la réunion, on danse un peu, on mange, on boit le vin, on parle un peu de la vie de X et on parle un peu de la vie de Y. yeah, Quand on entre un peu, comme les Américains le disent souvent, quand tu vas un peu deep dans une association, pourquoi je dis ça? Parce que il faut comprendre une chose. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez si très bien dit, la volonté d'apprendre. Il y en a beaucoup qui n'ont pas la volonté d'apprendre. Parce que quoi? Sur ce monde, il y a deux types de personnes. Il y a les suiveurs, il y a ceux qui déterminent, qui donnent la direction, il y a ceux qui lead the way, et il y a d'autres qui sont les suiveurs. Il y a certaines personnes, ils ont même cette volonté-là, mais ils veulent être poussés à le faire. C'est-à-dire, ce sont des personnes généralement, avant de se lancer dans quelque chose, ils pèsent le pour et le contre. C'est pour cela que je dis, si tu regardes ce podcast actuellement et que tu te dis, si je rejoins aujourd'hui l'association Kouléka, qu'est-ce que ça va m'apporter? Voilà déjà une solution que notre président vous dit. C'est quoi? C'est que nous avons des formations. Nous allons vous offrir des formations dans votre domaine spécifique. Il n'y a pas de discrimination à Kouléka pour savoir que parce que X et Y, il ne va pas pouvoir faire telle chose. Et aussi, le truc, c'est quoi? Nous ne sommes pas dans vos têtes parce que certaines personnes viennent vont vous dire, je suis à Koulékan depuis 1 an, mais je n'ai rien vu. La question que moi, je te pose, c'est, tu es à Koulékan, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu apportes à la communauté? Nous ne sommes pas dans vos têtes. Si vous voulez quelque chose, il faut demander. Tu veux ouvrir ton entreprise, même si tu n'es pas dans le même état que le président, appelle le président, il est très ouvert, texte. Et il faut texter de manière professionnelle. Nous avons ce problème-là aussi dans notre communauté. Les gens ne sont pas professionnels. Les gens vont écrire comme si vous aviez porté le cache-nez ensemble, je ne sais pas trop et tout et tout. Il faut écrire aux gens de manière professionnelle. Bonjour, je m'appelle tel, je fais dans ceci. J'ai regardé votre podcast sur YouTube ou bien encore sur Facebook. J'aimerais me lancer dans telle activité. Je suis dans tel état. J'aimerais que vous m'apportiez votre expertise. C'est tout. Ça ne vous prend pas 5 minutes de remplir ça. Et quand il va lire, certaines personnes sont très, il t'écrit à 12 heures, il veut que tu répondes à 14 heures. Ayez de la patience. Comme une personne que j'apprécie beaucoup me dit souvent, the beggar has no choice. Quand vous chose. cherchez, il faut vous plier. Il faut vous plier parce que quelqu'un va se lever, il va dire, mais Je connais Kinda, très bien cette expression. non, mais Kinda, c'est qui comme ça? Ah, je n'aime même pas d'abord sa tête.
Ici, ce n'est pas une histoire de qui aime la tête de X ou de Y. Il faut savoir ce que vous cherchez. Pour un peu contourner à travers une anecdote, n'est-ce pas? Je vais vous prendre l'exemple d'un collègue au travail qui était étudiant et il était étudiant, il faisait le nursing school et son prescriptor, c'est-à-dire ce qui les interroge pendant la clinique, était sa petite sœur, entre parenthèses, en âge. Il était dans la quarantaine et elle était charge nurse à l'âge de 25-26 ans. Et lui, il dit que il ne peut pas accepter, c'était un noir, il faut le dire, il ne peut pas accepter que une fille qui soit plus petite que lui en âge l'enseigne quelque chose. Et c'est comme ça qu'il a raté sa clinique. Parce qu'il ne pouvait pas, il s'est dit qu'il n'accepte pas qu'une personne qui soit petite en âge. Donc, c'est un peu le message que je veux vous lancer aujourd'hui. C'est quoi? C'est que c'est pas une histoire de personne. C'est une histoire de connaissance et c'est une histoire d'expertise. Tout ce que nous vous demandons, c'est quoi? C'est que quand vous rejoignez l'association, apportez-nous quelque chose de positif. Nous avons des choses de positives, mais il faut savoir comment les tirer. C'est effectivement comme ça que l'Amérique est basée. L'Amérique, c'est du genre, l'information est là, c'est à toi d'aller la chercher. Quelqu'un ne va pas venir cogner ta porte en te disant que tu peux ouvrir tel business, tu peux faire X, tu peux faire Y. Mais vous avez quelque chose de bénéfique à tous les cas. C'est quoi? C'est que nous vous motivons à faire des choses intéressantes, non seulement pour vous, mais aussi pour votre communauté. Donc, c'est ça qui va me pousser maintenant à donner, à aller vers la dernière question, c'est-à-dire, du moins, du moins, la prochaine question, pardon, c'est, il faut donc encourager l'entrepreneuriat, président. Alors, je vous avais dit tout à l'heure que vous pouvez encourager l'entrepreneuriat à travers des formations, à travers tout et tout et tout. Mais comment le faire? Comment? Quelles sont, du moins, quelles sont ces opportunités d'emploi, les opportunités d'entrepreneuriat et tout? Quelle est la stratégie que vous, en tant que président, vous avez au sein de Koulekan qui peut faire en sorte qu'une personne qui n'était pas dans l'association, il nous a vu sur Facebook, il nous a vu partout, partout, et il arrive, il se dit, OK, je veux venir me former, j'ai la volonté, je contacte le président. Qu'est-ce que le président peut faire pour moi? Bon, la bonne nouvelle, c'est que le président d'abord est un entrepreneur et avec une expérience rompue en entrepreneuriat. Euh, Parce que même quand on a connu beaucoup d'échecs dans un domaine, ça veut dire qu'on a acquis beaucoup d'expérience. Donc, pour avoir essentiellement volé ma bourse et ce depuis le Cameroun, je peux dire que voilà, je traîne qu'un bagage de 15 ans d'ancienneté en entrepreneuriat. Donc, la seule rencontre de ma personne et de l'expérience que je traîne est déjà un plus pour celui qui veut véritablement entreprendre. Euh, et pour ceux qui me connaissent, bien avant même le cadre de Koulikan, j'ai toujours accompagné au quotidien les jeunes entrepreneurs. J'ai, il y a quelques années, euh, j'ai lancé un concept ici aux États-Unis où on levait des fonds pour financer des jeunes entrepreneurs au Cameroun. Chaque mois, à hauteur de 500 000 francs par mois, on collectait de l'argent ici. Puis on sélectionnait un entrepreneur au Cameroun parce que ça me faisait penser à moi-même à l'époque où j'étais entrepreneur au Cameroun. Et j'avais personne pour m'aider financièrement. Et donc, je voulais dire que pour ce qui concerne l'association ici, il y a faut d'abord compter sur le bagage même du président que je suis. Et puis derrière, toutes les ressources qui sont disponibles que j'ai mentionnées un peu plus tôt, il y en a beaucoup dans ce pays. C'est un de gros avantages. C'est un pays où on peut obtenir tout ce qu'on veut, on peut réaliser tout ce qu'on veut si on le veut véritablement. Moi, je peux dire qu'il y a déjà également d'autres entrepreneurs qui sont ici dans l'association et je dirais, qui se débrouillent très bien. Il y en a même qui ont des boulots et qui font les deux. C'est-à-dire que ils ont leur boulot et puis à côté, ils font leur business. J'en connais que j'encadre aussi dans le sens du business. Et donc, il ne faut pas, ce n'est pas quelque chose d'étrange. Et nous, en plus de ça, je dirais que la mise sur pied d'un département du développement économique au sein de l'association, c'est encore une autre volonté pour nous.
d'accompagner, de pousser les jeunes, les étangs qui veulent se lancer dans le business à, à aller dans cette voie-là et bien sûr à les accompagner pour, à devenir des entrepreneurs à succès. Et donc, nous sommes disponibles à accompagner tous ceux qui veulent parce que on ne peut pas, you cannot make a decent living out of a paycheck. Donc, on sait tous que le paycheck aux États-Unis, voilà, à peine ça entre, ça ressort immédiatement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens de se faire de l'argent. Ça peut être online, ça peut être via YouTube, comme on est en train de faire une revue sur YouTube. Ça peut être, il y a tellement de possibilités de se faire de l'argent aux États-Unis, étant chez soi. En plus de ce qu'on fait déjà, il faut juste savoir comment capitaliser le temps, avoir la bonne information et capitaliser le temps que nous avons. Si on prend 2 ou 3 heures de temps par jour, en plus de notre travail, pour investir ou alors pour se lancer dans une activité, je dis même étant à la maison, même dans son lit, on se fait de l'argent. Moi, je me fais de l'argent à partir de la maison, je ne sors pas de la maison. Je fais mon argent. Et aussi, d'ailleurs, je sors, je fais ça avec des différents services que MBS, ma compagnie, offre. Il y a beaucoup de choses que je fais à partir de la maison sans sortir. Et c'est de l'argent. Donc, beaucoup de gens, il suffit d'avoir la bonne idée. Si on n'a pas l'idée, il y a des choses qui se font déjà sur place. On choisit juste que, OK, je veux me lancer dans tel domaine. Ça va pas, on va pas devenir millionnaire du jour au lendemain, mais je suis persuadé que s'il y a de la consistance, de la constance, en anglais, consistent, c'est pas, peut-être en français, c'est la constance. Si on est constant dans ce qu'on fait, on s'applique, on met de la rigueur, la discipline. Je pense qu'au bout, il y aura, comme je disais tout à l'heure, même s'il faut vendre le lot ou le bic, les bics vont finir par devenir millionnaires, c'est possible. Je pense que c'est possible dans ce pays. Ah, yeah, donc, je pense qu'il faut retirer un peu ce que c'est dans la tête en se disant que forcément, pour avoir du pain ou bien pour avoir beaucoup d'argent, il faut faire des choses bizarres. Parce que la plupart des gens ont la mentalité selon laquelle tous ceux qui sont riches sont dans des choses bizarres. Oui, dans le contexte Ça camerounais, m'a toujours fait rire. oui, dans le contexte camerounais, typiquement camerounais, c'est possible parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au pays. On va pas revenir là-dessus. Ça va être certainement l'occasion de notre débat. Ouais, Mais ouais. ceux qui pensent comme ça, ils ont de bonnes raisons. Et je pense que la réalité au pays nous a donné de bonnes raisons de penser pareil. Je peux te dire qu'à un certain moment, moi-même aussi, je pensais comme ça, surtout en ce qui concerne l'environnement camerounais. Mais une fois qu'on arrive aux États-Unis, on me demande toujours pourquoi tu vis à New York. Et moi, je leur dis, je vis à New York parce qu'il y a 8 à 10 millions d'habitants. Pour moi, chaque fois que je vois une personne, je vois de l'argent. Je transforme l'entrepreneur, transforme l'être. Mais je ne peux pas vivre dans une ville où il n'y a plus, je vois personne. Parce que pour moi, je vois qu'il n'y a pas d'argent, même si ça existe. Mais le fait de rencontrer des gens au quotidien, d'échanger, like, working to people, c'est de l'argent, c'est des idées. Parce que quand tu regardes, quand tu te rends compte que la personne n'a pas ceci ou cela, ou alors la personne fait ceci, tu dis, je peux faire comme la personne, ou alors je peux apporter tel service, telle solution. C'est comme ça que ça t'inspire. C'est pour ça que moi, j'aime bien rester à New York. Euh, et, 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 euh, et il suffit que tu aies une bonne idée, que tu aies un client, tu es, tu as ton produit, tu as 1000 clients sur une année, et tu garantis que ces clients-là te donnent, je sais pas, moi, te font un paiement de $100 par mois. Tu es millionnaire. Donc, si tu as 2000 clients qui te rassurent que je te donne $50 tous les mois, ça te fait que tu es millionnaire. Ça veut dire que tu as un revenue, un gros revenu, un gros income de $1 million. Ce n'est que 1000 clients sur 8 millions d'habitants. Donc, si tu fais bien ton market segment, tu définis ta niche et tu cibles comment tu vas toucher des channels, comment tu vas atteindre ta cible. Tu peux facilement avoir tes 1000 clients et garantir le service et te assurer que tu fais rentrer tes $50 chaque mois venant d'un client spécifique. Et tu es millionnaire. Le dit comme ça, c'est facile. Honnêtement parlant, non? Le dire comme ça, c'est facile, right? Mais vous devez comprendre une chose, c'est que le président peut-être ne vous dit pas, c'est que c'est tout un processus parce que les gens se disent que comme le président a dit que 1000 personnes payent $50, il va venir dans l'association et dire que président, montre-moi donc comment euh,
c'est 1000 clients peuvent payer $50. Il faut lire entre les lignes. Il a dit tout à l'heure, c'est le travail. Ça nécessite du travail parce qu'il faut trouver la niche. Je me rappelle quand j'ouvrais YouTube en 2020. Je me rappelle quand j'ouvrais YouTube en 2020. Même mon épouse m'avait dit que, mon frère, tu veux déjà aussi être influenceur? Je lui ai dit, ma chérie, il faut laisser tomber. Tu n'as pas encore vu les codes de promo dans mes vidéos. Donc, pour le moment, je ne suis pas influenceur. Je lance quelque chose parce que j'ai un objectif que je cherche. Et cela a pris du temps. Aujourd'hui, ma chaîne a pris de 10 000 abonnés sur YouTube. Ma première chaîne a plus de 10 000 abonnés sur YouTube. Et ma deuxième chaîne a plus de 5 à 6 000 abonnés sur YouTube. Je ne poste même plus de vidéos ces temps-ci parce que je suis surchargé par l'école, la famille et tout ce qui va avec. Vous pouvez commencer quelque part. Il faut que quelqu'un vous oriente. Et c'est ça que nous avons dans la société, dans l'association Koulekan. Si vous êtes écan, vous voulez vous lancer dans n'importe quoi, OK, qui soit un légal aux États-Unis, je vous assure, vous allez trouver votre compte. Nous n'allons pas, par exemple, vous donner de A à Z. Au moins, nous allons commencer quelque part et en vous disant qu'OK, pour démarrer, voici ce qu'il faut faire. Mais ça ne veut pas dire que vous devez aller vous croiser les bras, comme le président l'a dit. Ça ne veut pas dire que vous allez croiser les bras en vous disant qu'OK, ici, on a dit que ce sont les entrepreneurs dont ils font déjà les millions. Le président dit qu'il gagne l'argent sur son lit. Ouais, c'est comme ça que les gens vont essayer d'écouter ce que le président a dit tout à l'heure. Donc, il faut bosser. Et que ce soit au Cameroun, que ce soit aux États-Unis, vous ne pouvez pas vivre du péché. Même si vous faites 300, 400 000 dollars l'année, ça je vous le dis. Vous faites 300, 400 000 dollars l'année. Le jour où on n'a plus besoin de vous à votre travail, le salaire s'arrête. Carrément, le salaire s'arrête. Et je dis ça à tout le monde. Quand vous voulez faire quelque chose dans la vie, il faut que vous trouviez un mentor, vous trouvez les gens qui vont vous orienter pour faire ça. On ne peut pas bâtir on ne peut pas bâtir de rien. Et c'est ça que le président est en train de vous faire comprendre, c'est que il faut vous rapprocher. Si tu es quand, vraiment, tu es quand tu suis cette émission de podcast, n'hésite pas. Va dans la description, là en bas. Tu cliques sur le lien, tu envoies une adresse email, tu écris un message ou bien tu textes ton commentaire. Nous allons entrer en contact avec toi pour que tu rejoignes la famille. Nous sommes une grande communauté, nous sommes une puissante communauté et nous allons apporter de l'impact dans votre vie. Ça, je vous le dis, et un impact positif. Donc, ce qui me pousse donc à aller encore vers une question très importante que beaucoup de personnes fuient en Amérique. J'ai vraiment hésité à poser cette question, hein. J'ai évité ça parce que ça élève beaucoup de controverses. Parce que quand on parle d'éducation financière aux États-Unis, les avis sont totalement divergents. Donc, c'est ça que je vais demander au président aujourd'hui. C'est comment est-ce que vous, en tant que président de l'association des Québécois de l'Amérique du Nord, pouvez-vous promouvoir ou bien quelles sont les différentes directives que vous devez donner à à vos membres du bureau pour promouvoir pas l'éducation professionnelle, pas l'éducation financière, du moins, qu'est-ce que je veux dire, l'éducation financière, mais qu'est-ce que vous avez mis en place pour promouvoir cette éducation financière qui cause problème dans notre association? Bon, hum, l'année dernière, en 2023, nous avions tout un département qui était le département des relations publiques, qui avait reçu le mandat, la mission d'organiser justement des activités de formation de notre communauté, les membres de la communauté ECAN. Et on avait justement un membre, euh, une session qui avait été consacrée exclusivement à l'éducation financière. On a fait venir des experts qui nous ont parlé comment manager son crédit, les comptes, les taxes, tout ça là. Et donc, voilà une mesure directe, une action directe que nous avions entreprise pour pouvoir former. Et je pense que j'étais personnellement je suis sorti de là très enrichi
Et je pense que tous les membres de l'association également ont eu beaucoup de connaissances à ce lors au détour de cette formation-là. Maintenant, il y a une nouvelle génération de membres qui est là et la formation et l'éducation sont des activités perpétuelles, constantes. Donc, on ne doit pas s'arrêter à ce qu'on avait déjà fait. On doit continuer à former les gens. Et à l'occasion, je pense que nous allons réitérer ce type d'activité. C'est clair que, compte tenu des occupations des uns et des autres, nous avons un peu de difficulté à mener les activités ces jours-ci. Mais euh, je pense qu'au détour d'une nouvelle série de programmes comme celle-ci, nous allons bien sûr relancer nos activités de formation et d'éducation de notre communauté. Si tu fais bien de le rappeler, nous allons définitivement remettre ça sur la table. C'est d'ailleurs pour ça, comme on l'a dit, qu'il y a toute une commission de développement économique et professionnel. Donc, je pense que tu en as la responsabilité et que les Ouais, ressources sont les. c'est lourd, hein. C'est lourd, mon frère, c'est lourd. C'est lourd, hein. Tu Là, c'est dis? ça, parce que tu dis, c'est très, très lourd, ça. C'est lourd. Parce que quand je suis rentré de mission avec l'armée récemment et j'avais un paquet de documents dans ce que je préparais pour, euh, pour ma commission, je me suis rendu compte que Seigneur, c'est beaucoup, hein. C'est Oui, c'est beaucoup. beaucoup. Donc, Il faut commencer quelque il faut part. C'est commencer beaucoup, mais on quelque va part. commencer C'est quelque pour cela part. On va qu'aujourd'hui, nous commencer quelque part. commençons par ceci et je tiens déjà à vous l'annoncer. Le prochain podcast va parler d'éducation. Le prochain podcast va donner comment est-ce qu'il faut l'éducation aux États-Unis. OK? Je pense que le prochain podcast, on va accueillir Dr. Zibi. OK? Dr. Zibi est le docteur nurse practitioner et aussi du moins, je vous invite, OK? So, elle donnera toutes les directives, hein, comment est-ce qu'elle a fait pour arriver à être docteur et tout, son parcours, si ça peut orienter X ou Y. Alors, on va finir avec le docteur nurse practitioner et nous allons interviewer un autre docteur. Il n'est pas écan, mais il est beaucoup plus engagé dans la communauté noire francophone. Le podcast sera malheureusement pour certains en anglais parce que bon, à travers ce podcast aussi, vous allez tester de voir si moi aussi je parle un peu anglais, non? So- Donc, à travers ce podcast-là aussi, on vous dira. Donc, il y en a tellement qui arrivent aussi. Nous avons un qui va arriver qui vous dira comment acheter la maison aux États-Unis. OK? Quels sont les types de Bien. maisons qu'il faut acheter? Comment le faire? OK? C'est déjà programmé. Donc, actuellement, j'attends juste qu'il rentre d'un de ses tours parce qu'actuellement, il a ce qu'on appelle les Real Estate Tours. Donc, actuellement, il a un truc qu'il est en train de faire. Donc, tout ça, c'est Bon, programmé. Ici, à la dernière question, parce que je dois repartir bosser, j'avais Oh, rendez-vous à d'accord. 1h30. Donc, on va Là, cette semaine, terminer. été déjà en retard hier. Donc, OK, OK. So, Oui. ma Donc, dernière question, c'est la dernière, parce que ça, c'est la dernière question dans les listes de questions, c'est quoi? C'est que, Président, vous êtes aux États-Unis depuis longtemps. Vous mhm. travaillez, vous faites tout, 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 tout. Est-ce que vous pouvez aider quelqu'un? Je ne vais pas dire pour aider. Est-ce que vous pouvez orienter quelqu'un à travailler dans la même entreprise que vous? Si oui, quelles sont les qualifications que vous pouvez demander à cet applicant-là d'avoir pour qu'il puisse travailler, supposons, dans la même, soit par exemple dans la même entreprise que vous êtes, ou bien dans le même domaine? Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne-là qui arrive et qui dit, je veux faire ce que le président fait actuellement et comment y arriver? Où je dois aller à l'école, quel type d'école je dois faire, quel type de certification, bref. bon, ça, c'est pour une question pour quelqu'un qui travaille. Si je travaille peut-être dans une entreprise pour quelqu'un, mais là, je suis à mon propre compte, comme je disais, ma propre entreprise. Et j'ai des gens qui travaillent avec moi. Euh, euh, pour l'instant, j'ai comment on appelle ça, des part-time employés, des contractors, en fonction de ce que j'ai envie de réaliser. Je recrute des gens pour la tâche. Et j'ai également des gens qui travaillent, des gens qui font des designers, par exemple, qui travaillent en permanence pour moi. Et puisque je suis dans le multimédia, beaucoup de choses que je fais sur le plan personnel, je les ai apprises moi-même. J'ai été formé en fonction des besoins. Donc, c'est un peu le conseil que moi je peux donner. Si quelqu'un est intéressé, par exemple, je fais le custom printing, si quelqu'un est intéressé par ça, moi-même, je forme la personne.
Et au-delà de former la personne, il y a un autre volet. On se forme beaucoup sur YouTube, il y a des certifications aussi. Mais sur le plan personnel, moi, je forme bien. Tous ceux qui travaillent avec moi, par exemple, sont d'abord formés sur la manipulation des outils et tout. Il y a un domaine, comme je dis, le design, c'est vraiment le don. C'est pour ça que je préfère recruter quelqu'un qui est déjà dans le domaine, qui est expert. Mm. Bon, maintenant, dans le reste, tout ce qui est manuel, tout ce qui est déploiement marketing et tout, parce qu'il y a tout un gros volet marketing, parce que on peut produire, mais si on ne fait pas le bon marketing. Voilà, il y a aujourd'hui toutes les stratégies de digital marketing, comment vendre ses produits online, comment vendre sur le terrain, comment euh, manipuler, par exemple, un logiciel de CMR, on appelle ça CRM, Customer Relationship Management. Ce type de logiciel-là, comment on gère ça? C'est des formations qu'on fait et donc, on peut se former pour utiliser ça en digital marketing. Il y a des cours de certification. On peut également travailler sur le terrain. Donc, tout ça là, c'est surtout en termes de qu'est-ce que j'ai envie de faire, en fonction de ce que j'ai envie de faire. Moi, je pense que nous, on sera là pour donner les orientations qu'il faut, quoi, et surtout le savoir-faire nécessaire. Donc, voilà. D'accord, président, c'est sens clair, sens clair. Je pense que je ne vais pas vous retenir Bien, la pour journée, longtemps. les rendez-vous s'enchaînent et moi, je te remercie. C'est ça qu'on est entrepreneur, hein. C'est ça qu'on est Yeah, yeah, entrepreneur. yeah, Et yeah. vous, certaines personnes pensent qu'être entrepreneur, c'est easy money et tout. C'est le travail, hein. C'est beaucoup de Non, travail. tout au contraire. On C'est dirait que c'est beaucoup. le 9 to 5 qui est easy money. Nous, c'est le struggle permanent. Mais c'est passionnant, surtout quand on fait ce qu'on aime faire. C'est Dans le cas clair. d'espèce, oui, je suis content de pouvoir initier mes choses, partir d'une idée à la matérialisation de cette idée, d'une idée au produit. Il y a des surprises qui sont en chemin et voilà quoi. Moi, j'ai toujours été de ceux qui veulent véritablement impacter leur temps, leur époque, apporter des solutions. C'est d'ailleurs pour ça que ma compagnie s'appelle Making the Business Solutions, des solutions aux problèmes que nous rencontrons au quotidien. Et donc, ça fait plaisir de savoir on a impacté notre ère, notre génération. On a amélioré le cas de vie des gens. Donc, c'est ce qui est vraiment réconfortant là, au-delà de l'aspect financier. Mais c'est un peu ça, dans la capacité de sortir ce qu'on a de la tête pour le transformer, le transférer en traduisant quelque chose de concret. Donc, voilà, c'est une très bonne chose. Moi, je suis très heureux et je fais ce que je fais. Et comme je l'ai dit, maintenant, on va chercher l'argent. Chercher l'argent. Il faut Pour qu'on chercher compte parmi l'argent. les millions. Oui, c'est ça, Il y a c'est ça. 600 000 millionnaires à New York City et il n'y a pas de, aucun Combien, d'entre eux n'a de, aucun, pardon? Combien de il y a, millionnaires? il y a 600 000 millionnaires. Aux dernières des comptes, ils étaient déjà pratiquement 1 million. Et, je suis en train de 600 faire des 000. Hold on. millionnaires. You blew my mind. You say Il y a 600 000 1000 millionnaires millionnaires dans New York City. Et dans New York City. je n'ai encore vu aucun d'entre eux qui a deux têtes. Donc, si aucun d'entre eux n'a deux têtes, il a chacun une tête comme moi, peu importe qu'ils soient dans ce pays, qu'ils soient dans leur pays. Il y en a aussi qui ne sont pas de ce pays et qui sont millionnaires. Je comprends pas pourquoi moi, je ne serais pas millionnaire. Je ne comprends juste pas pourquoi. On va chercher l'argent. Voilà. Donc, Ok, ok, on va chercher le million. wow, c'est super, président. Donc, merci On va chercher beaucoup. le million. Merci, vraiment, merci beaucoup d'avoir assisté à cette série. Et nous allons en avoir beaucoup plus, beaucoup plus. Ça, nous avons juste commencé et nous allons voir comment est-ce que cela va donner. Donc, merci, président, et nous nous revoyons pour le prochain podcast. C'est Merci moi beaucoup. qui te remercie, monsieur le directeur de Et du pardon, département les gros titres, économique. on Non, va mais attendre là que c'est ça la directeur, responsabilité. Il faut qu'on te donne, il faut qu'on t'appelle on va attendre par là, on ton va dire que, position. oh, monsieur le C'est directeur, important qu'on se responsabilise au sein de notre communauté, qu'on apporte, on donne du poids et de la valeur aux gens qui font du travail pour la communauté. C'est très important. Je pense que parfois, ce n'est pas l'argent qui fait tout le savoir et d'abord, c'est la plus grande richesse, c'est le savoir. Ça part de là. Donc, moi, je te remercie déjà pour l'initiative. C'est pas en avoir encore. Je sais que ce n'est pas facile entre les différentes contraintes auxquelles tu fais face, mais trouver le temps pour édifier la communauté et c'est quelque chose de véritablement appréciable. Et donc, moi, je oh, te dis merci déjà pour l'initiative. J'espère qu'elle va conduire et que chacun pourra en tirer profit. Donc,
Sur ce, je dis merci à tout le monde. Bonne écoute et restez connectés sur l'association Ukule Kanye America à travers nos différentes pages Facebook, YouTube, nos plateformes. Et venez ensemble combattre cette communauté et comme forte. Merci. OK, merci.